Salut à tous, on se retrouve vidéo concernant Riyad Mahrez qui pourrait être l'alternative de Kylian Mbappé pour le Real Madrid. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, le Real voulait à tout prix Mbappé et ils se sont dit, voilà, au cas où, le plan B, c'est Haaland. Maintenant, le Norvégien a signé à City, Mbappé va prolonger au Paris Saint-Germain, donc ça paraît très compliqué pour eux. Alors, il y a pas mal d'options qui sont envisagées, mais de ce qu'on entend actuellement, l'option numéro 1 paraît d'être Riyad Mahrez, l'Algérien, du coup. Après, il faudra voir que le temps comment ça va évoluer parce que pour l'instant, on entend ça, mais certainement qu'il y aura d'autres rumeurs qui vont tourner. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de Riyad Mahrez et je vais donner mon avis, je vais dire ce que j'en pense. Après, ce qu'il faut surtout prendre en compte, c'est que Florentino Pérez, je pense pas qu'il va prendre une décision sur un coup de tête. En fait, moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'il va essayer de faire un gros coup en recrutant un très gros joueur dans un top club ou bien il va essayer de recruter plein de très bons joueurs, pas forcément des grandes stars comme par exemple Mahrez qui est un excellent joueur mais qui n'est pas forcément une très grande star, mais plein de joueurs de ce type-là pour pouvoir renforcer tout l'effectif au lieu de prendre, comme je l'ai dit, donc une grosse tête. On verra par rapport à ça, mais en tout cas, Riyad Mahrez est un joueur ciblé par le Real Madrid, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il va venir ou non, ça c'est encore trop tôt pour le dire, mais là je vous donne mon avis. Alors, moi je vous le dis directement, Riyad Mahrez c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur qui pour moi peut clairement faire beaucoup de différence. Et en fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que déjà, c'est faisable. Le Real Madrid peut signer Riyad Mahrez par rapport au fait qu'il ne s'entend pas forcément très bien avec Guardiola. Alors je pense que la relation, elle n'est pas si mauvaise que ça. Mais on le voit très bien, par exemple, pendant les matchs. Très souvent, Guardiola, il engueule Mahrez. Et puis dès que Mahrez essaie de parler ou quoi, Guardiola, il s'en fout. On a l'impression qu'il est un peu trop têtu et qu'il n'est pas satisfait de ce que Mahrez propose sur le terrain. En tout cas, il entendrait un peu plus et ça colle pas trop. Et puis surtout, qu'il ne fait pas jouer tous les matchs. On a vu par exemple, il y avait une période pendant plusieurs semaines où Mahrez ne jouait pas. À chaque fois, il rentrait en cours de jeu. C'était assez bizarre. Alors que cette saison, au niveau des stats, bah, il n'a jamais été aussi fort depuis qu'il est à City. Il n'arrête pas de marquer des buts. Et il a quelques passes D aussi. Il est décisif dans les gros matchs. Mais pourtant, Guardiola n'arrive pas trop à lui faire confiance. En plus de ça, quand tu sais que Haaland maintenant est arrivé, donc il y a une place en moins en attaque et certainement que lui jouera tous les matchs, il se peut qu'il y ait un voire deux gros départs en attaque côté City parce qu'on parle pas beaucoup aussi, mais il y a un jeune Alvarez, je sais pas trop, je crois que c'est Julian Alvarez, mais en tout cas il y a un attaquant argentin aussi qui a un fort potentiel qui arrive à City. Donc il va falloir quand même libérer des places. Et Mahrez, c'est un joueur qui veut plus de temps de jeu, donc ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il quitte City. Après, le Real Madrid, ça paraît quand même être une très bonne option, parce qu'en plus de ça, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que déjà, il y a peut-être une ou deux saisons, ou même un petit peu avant, on parlait déjà de Mahrez au Real Madrid. C'est pas nouveau, quoi. C'est un club qui a toujours un petit peu surveillé Mahrez, quand il y avait Zidane surtout, mais là actuellement ça revient, donc ça me paraît quand même assez logique et pour moi c'est faisable, c'est pas du tout infaisable, ça il faut le prendre en compte. Maintenant qu'on a vu la situation du joueur avec son club et l'aspect économique on va dire, on va passer à l'aspect plutôt sportif et des besoins du Real Madrid. Et en soi ce qu'ils ont véritablement besoin c'est d'un ailier droit. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même Vinicius, il y a Benzema, ils ont leur place, elles sont très définies. Et là, il manque un ailier droit. Alors, il y a Rodrigo qui monte en puissance. Maintenant, pour moi, il est très loin de pouvoir assurer une base de titulaire. Donc, du coup, il en faut un. Alors, Mahrez, c'est un top joueur à son poste. Pour moi, il est excellent. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est pas simplement son niveau, c'est aussi son profil. Et par rapport à son profil, pour moi, ça collerait très bien dans le sens où c'est un joueur très technique. Et pour moi, le Real Madrid a besoin de joueurs très techniques, très à l'aise balle au pied parce qu'on le voit, généralement, le niveau de l'équipe est quand même très haut. C'est une équipe qui a besoin souvent de miettes pour pouvoir marquer des buts et il te faut des joueurs efficaces. Il ne faut pas des joueurs qui font des chichis ou quoi. Et Mahrez, il fait des chichis, mais ça passe quoi. Il va quand même réussir ses dribbles. C'est un joueur très bon là-dedans. Et puis, c'est un joueur qui a une qualité de centre magnifique. Pour Benzema, ça peut être très bien matché. Et puis, même pour combiner avec lui, bah, je pense qu'ils pourront se trouver les yeux fermés. Ça parle clairement le même football. Ils parlent en français les deux, ces deux Algériens. La connexion, elle me paraît quand même assez évidente. Et puis même avec un Vinicius, avec les milieux de terrain, c'est un joueur très intelligent, très développé tactiquement. Pour moi, il peut très bien s'intégrer au style de jeu du Real Madrid. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il a actuellement 30 ans. Et tu prends Mahrez, c'est pas pour compter pendant très longtemps sur lui. Alors il a un très bon physique encore, il a quelques années devant lui. Maintenant, voilà, tu passes de Mbappé 23 ans qui représente l'avenir de ton club à Mahrez qui va t'apporter de très bons services, mais pas pour une très longue durée. Donc c'est quand même deux choses assez différentes, et même par rapport au profil, c'est totalement différent. Donc ça, il faut le prendre en compte. Maintenant,
moi je ne vous cache pas que selon moi, c'est pas forcément la meilleure option Mahrez. Maintenant, Mahrez, ce serait dans tous les cas une très bonne option par rapport au fait que c'est un excellent joueur et comme je l'ai dit, il pourrait très bien s'intégrer au groupe et apporter beaucoup de plus-value. C'est un joueur qui peut marquer, qui peut faire marquer, qui peut combiner, qui peut dribbler, qui peut débloquer des situations, qui peut marquer aussi des coups francs. Et je trouve qu'au Real Madrid, il n'y a pas forcément de très bons tireurs de coups francs. Alaba est très bon, ok, mais c'est pas non plus, il n'y a pas un tireur de coups francs, tu te dis, voilà quoi, lui, c'est vraiment son rôle. Mahrez, il va venir, il va aller tirer ses coups francs, que ce soit pour les marquer directement, même pour faire une passe même pour les corners aussi. Enfin, il va beaucoup apporter, ça c'est sûr. Maintenant, je pense que tu peux trouver un petit peu mieux. Et moi, je pense notamment à Mohamed Salah. Alors, ce qui bloque fortement, c'est que j'ai l'impression qu'il n'aime pas le Real Madrid. Par rapport au fait qu'il fasse des déclarations comme quoi il veut à tout prix se venger du Real Madrid. Enfin, il n'est pas obligé de le dire, il a dit sur les réseaux sociaux. Donc, ça prouve vraiment qu'il a une petite haine envers le Real Madrid. Et puis, si on remonte un peu plus dans le temps, il avait annoncé en interview que c'est un fan du Barça et que quand il était plus jeune, il suivait énormément ce club. Donc, une arrivée potentielle de l'Égyptien au Real Madrid paraît très compliquée, mais on a déjà vu quand même pas mal de surprises, des joueurs qui disent qu'ils aiment le Real puis ils vont au Barça et inversement. On a déjà vu ça, même regardez par exemple Luka Modric, quand il était jeune, il avait des images qui circulaient de lui avec un maillot du Barça. On a très bien vu, il y a d'autres joueurs du Barça, c'était la même chose. Mais tout ça pour vous dire que c'est pas non plus par rapport à ça que c'est impossible. Il faudra voir si vraiment il serait prêt à rejoindre le club, mais il reste plus qu'un an de contrat. Et je pense que si Real Madrid lâche une très grosse somme, Liverpool, ils vont le laisser partir. En tout cas, si l'Égyptien veut partir. Donc, pour moi, c'est pas impossible et je pense que ce serait une excellente idée de le faire venir et qu'il apporterait énormément. Après, honnêtement, c'est une question plus compliquée que ce qu'on a l'air parce que même encore ça là, tu peux trouver pas mal de petits points négatifs. Mais pour moi, ce qui est fort chez lui, c'est que c'est un potentiel ballon d'or par rapport à son niveau. C'est qu'il a 29 ans, ok, mais il a tellement un bon physique et il s'entraîne tellement durement que pour moi, il peut très bien être au top niveau encore. Quand il aura 34 ans, 35 ans, il pourra encore très très bien performer. Selon moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, il y a quand même beaucoup de positifs et c'est un joueur qui peut clairement briller au Real Madrid. Ça me paraît quand même assez logique. Donc, je pense que ça peut être une meilleure option. Maintenant, il y a d'autres joueurs aussi. Il y a des Sadio Mané, il y a Son aussi de Tottenham. Maintenant, Tottenham ne va pas laisser partir, je pense. Mais voilà quoi. En tout cas, je trouve que la question est assez compliquée. Il faudrait peut-être prendre plus de temps pour l'étudier. Mais tu sais pas quand on penser. Est-ce que vous pensez que Mahrez, du coup, c'est la bonne option ou plutôt Salah ou d'autres joueurs? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis, moi, je vous dis peace.